Alors, long ou short? C'est un peu la phrase pour se moquer lorsque quelqu'un part dans une grande explication pour prédire par où va partir le prix, puisque, en fait, c'est impossible à savoir. Découvrir le trading. Aujourd'hui, on va découvrir un concept très simple que vous devez déjà connaître si vous vous êtes intéressé ne serait-ce que 10 minutes au trading, et c'est des mots que je risque d'employer très souvent. Donc c'est parti. Long, c'est tout simplement un trade à l'achat. Ouvrir un long, ça veut dire que j'ouvre un trade en achetant quelque chose, par exemple 10 barils de pétrole. Ce trade, quand il est ouvert, on appelle ça une position. J'ai donc ouvert une position longue de 10 barils de pétrole. Quand je fermerai cette position, je vais clôturer mon long et revendre ces 10 barils. Il y a différentes façons de clôturer une position que je détaillerai plus tard, mais pour l'exemple, on imagine que je crée un ordre de vente pour 10 barils à 80 $ l'unité. Le prix fluctue, et lorsqu'il atteint les 80 $, j'ai un acheteur en face qui veut acheter 10 barils. Mon ordre est alors exécuté et la transaction se fait avec l'acheteur qui m'achète mes 10 barils. Mon trade est fermé et je récupère mes 800 $, 10 x 80, moins les frais de courtage. Un aspect important que je viens d'évoquer ici, c'est que pour que notre ordre de vente s'exécute, il faut forcément qu'il y ait un acheteur en face avec un ordre d'achat équivalent. Ça veut dire que si j'ai mis mon ordre de vente à 80 $ par unité, mais que personne ne place un ordre d'achat à 80, par exemple parce que le cours actuel est à 70, mon ordre restera en attente. Cette attente peut être longue, voire très longue si le cours n'arrive pas à monter ou pire s'il s'effondre. Il y a différentes façons de contourner ce problème, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, le short. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est l'inverse du long, c'est-à-dire que je commence par vendre. Et là où on touche du doigt un des principaux aspects du trading, c'est qu'on peut trader dans les deux sens. L'idée, c'est que je vais vendre 10 barils de pétrole alors que j'en ai pas. Je vais donc ouvrir un short et une fois qu'il est exécuté, je gagne directement mes 800 $ si je reprends mon exemple à 80 $ le baril. Par contre, bien entendu, je ne peux pas partir en courant avec les 800 $. Je vais devoir à un moment ou un autre clôturer mon short en rachetant les 10 barils de pétrole. Lorsqu'on short et donc qu'on commence par vendre, c'est qu'on parie sur le fait que le prix va baisser. Admettons que le prix du baril tombe à 60 $, je rachète mes 10 barils 600 $, 10 x 60, et je vais pouvoir garder les 200 $ en trop, moins les frais. L'intérêt du short, c'est donc de pouvoir, en complément du long, parier dans les deux sens. Si après analyse vous estimez que le prix va monter, vous ouvrez un long pour acheter pas cher et revendre plus cher. Si à l'inverse vous estimez que le prix va descendre, vous ouvrez un short pour vendre cher tout de suite et racheter moins cher plus tard en gardant la différence. Cette possibilité de parier à la baisse enlève une partie du stress ou de l'impatience, car finalement si la bourse s'effondre, ça devient une source de profit au même titre que si elle monte. Vous pouvez donc gagner de l'argent que le jour soit bon ou mauvais pour la bourse, contrairement aux investisseurs qui ne gagnent que si le prix monte. Au final, un mauvais jour pour les traders, c'est un jour sans volatilité, où le prix ne bouge pas ou presque pas, car dans ce cas, il n'y aura aucune opportunité de trade à saisir et de position à ouvrir, que ce soit en long ou en short. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.